Alors ici, les énergies renouvelables se taillent la part du lion puisqu'elles représentent approximativement 30% dans le mix énergétique de l'archipel. Ce même taux peut grimper jusqu'à 60% lorsque les conditions climatiques y sont favorables, grâce notamment à l'éolien et aux panneaux solaires. Et pour aller encore plus loin dans la transition écologique, l'île de Madère a aménagé les centrales hydroélectriques de Socorrido et de Caleta de façon à optimiser la production de l'eau, que ce soit pour les habitants ou l'irrigation. Mais c'est aussi un moyen de tirer profit des nouvelles énergies renouvelables avec l'instauration de barrages réversibles. Et il faut le savoir, sur cette île, il y a une dizaine de kilomètres de conduites, de tunnels qui visent à acheminer l'eau des montagnes du Nord pour la distribuer vers le sud de l'île. Durant la crise de 2008, les pays dépendants de l'importation pétrolière ont été beaucoup plus affectés que les autres, et ce en raison de l'augmentation des prix des hydrocarbures. À Madère, la motivation, compte tenu de la transition énergétique, est donc purement financière. Mais c'est intéressant étant donné que ça prouve qu'une volonté politique forte et planifiée peut permettre une sortie des énergies carbonées. En outre, la topographie de l'île se retrouve sur beaucoup d'autres côtes européennes, ce qui laisse à penser que ces techniques sont exportables dans d'autres régions du vieux continent. Et nous nous quittons sur ces images de la centrale thermique de Funchal, édifiée à la toute fin du 19e siècle. Il est à noter que cette unité de production n'a été désactivée qu'en 1989 et abrite dorénavant le musée de l'électricité, en véritable témoin d'un passé révolu. Merci à tous de m'avoir offert votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt.